Chers élèves, cette vidéo vous présente les solutions acides et basiques, les acides. Bonjour les élèves, je suis Monsieur Citron. Je vous accompagnerai aujourd'hui pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir en ce qui concerne l'acide. Voyons d'abord les objectifs. Fin de cette vidéo, il faut être capable de nommer certains acides, citer les propriétés physiques des acides, identifier les ions formés en cas de dissociation des acides dans l'eau, écrire la formule générale des acides, décrire les propriétés chimiques des acides. Premièrement, préparer les outils nécessaires pour notre travail. Ouvrir la fiche à la fiche 23 et le livre à la page 125. Les propriétés physiques. On trouve dans l'acide. Je suis un pauvre citron que vous me pressez pour avoir un jus frais et profiter du goût aigre. En plus, je contiens de l'acide. Je suis là, monsieur le citron. Mes amis, le kiwi, la fraise et l'ananas contiennent également de l'acide. Nous avons tous un goût aigre. Donc, les acides donnent aux aliments ce goût aigre. Alors, la première propriété physique de l'acide est le goût aigre. Allons voir maintenant plus d'exemples et de détails sur l'acide. On a là certains acides et leur usage. L'acide acétique se trouvant dans le vinaigre. L'acide salicylique se trouvant dans l'aspirine. L'acide chlorhydrique se trouvant dans l'estomac. L'acide carbonique se trouvant dans les boissons gazeuses. Et l'acide sulfurique se trouvant dans les piles de voitures. Pas besoin de vos salutations, mais je suis de retour. Je veux vous aider à savoir quelle est la formule générale de l'acide. Voici le nom de certains acides avec leur formule. Nous allons regarder dans la deuxième colonne où nous trouvons la formule de chaque acide. Jetez maintenant un coup d'œil aux différentes formules. Pouvez-vous retrouver quelque chose de commun? Les observez de nouveau avec attention. Oui, c'est l'hydrogène au début de chaque formule. Donc, la formule générale des acides est HX, où H représente l'hydrogène et se retrouve dans toutes les formules d'acides, alors que X, qui représente le reste de la formule, et varie d'une formule à l'autre. Passez maintenant à la fiche 23 et résolvez la partie A. Tenons la dernière propriété physique de l'acide. Nous allons regarder une vidéo à ce sujet. D'expérience, on a besoin d'un bécher contenant de l'acide chlorhydrique, de 2 électrodes, d'une lampe et d'une pile. Plongeons les électrodes dans le bécher contenant l'acide chlorhydrique et observez que la lampe brille. Cela signifie que le circuit est complet et que l'acide chlorhydrique conduit l'électricité. Les solutions acides conduisent l'électricité. En d'autres termes, il s'agit de composés ioniques ou d'électrolytes. Les acides doivent être sous forme aqueuse pour conduire l'électricité, c'est-à-dire dissous dans l'eau. Lorsque les acides sont dissous dans l'eau, ils se décomposent en ions hydrogène cation et en ions de charge négative anion. HX donne H++ plus X. Par exemple, dans ce cas, l'acide chlorhydrique se dissocie dans l'eau pour donner les deux ions hydrogène de symbole H+, et l'ion chlorure de symbole Cl-. Le mouvement de ces ions conduit l'électricité. Maintenant, une petite application en ce qui concerne l'ionisation des acides. 5 minutes pour résoudre cette application.
Lisez attentivement la question, puis répondez. Citez les ions obtenus lorsque chacun des acides suivants se dissocie dans l'eau. N'oubliez jamais que lorsque l'acide s'ionise dans l'eau, libère le cation H+, et l'anion X-. Observons la solution de l'application. L'acide HNO3 libère sûrement le cation H+, et l'anion NO3-. Donc, l'équation d'ionisation s'écrit sous la forme HNO3 donne H+, plus NO3-. L'acide H2CO3 donne sûrement le cation H+, et l'anion CO3-. Donc, l'équation d'ionisation s'écrit sous la forme HNO3 donne H+, plus CO3-. L'acide HBr libère le cation H+, et l'anion Br-. Donc, l'équation d'ionisation s'écrit sous la forme HBr donne H+, plus Br-. Retour à la fiche 23 et résoudre la partie B. Étudions maintenant les propriétés physiques des acides. Tout d'abord, l'acide a un goût aigre. Deuxièmement, la formule générale de l'acide est HX. Enfin, les acides sont des électrolytes. Dernier point de cette vidéo, nous allons reconnaître les propriétés chimiques des acides. N'oubliez pas que les propriétés chimiques signifient la réaction chimique. Vous allez reconnaître les propriétés chimiques à partir des vidéos qui seront présentes. La première propriété chimique. Bonjour, alors nous allons donc illustrer la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer. Pour ce faire, nous prenons un tube à essai dans lequel nous introduisons de la poudre de fer qui est le premier réactif. Le second réactif est l'acide chlorhydrique et nous allons donc l'introduire. C'est de l'acide chlorhydrique relativement concentré obtenu par dissolution d'une solution commerciale. Que constate-t-on? On observe clairement un dégagement gazeux important dans le tube au niveau de la poudre de fer. Nous allons essayer de mettre en évidence le gaz qui est émis. Pour cela, nous bouchons le tube quelques instants afin d'augmenter la quantité de gaz à l'intérieur. Et nous allons mettre en évidence ce gaz grâce à un test, c'est-à-dire en approchant une flamme de l'ouverture du tube à essai. Et selon ce qu'il se produit, nous pouvons en déduire sur la présence ou non de certains gaz. Nous allons patienter ici quelques secondes, le temps que du gaz s'accumule dans le tube à essai. Certains diraient que quand le bouchon saute, on sait qu'il y a assez de gaz. Mais bon, nous n'allons pas attendre ce phénomène. Ici, on agite un peu pour augmenter l'ébullition. À ce stade-là, on doit avoir assez de gaz. On allume donc une allumette que l'on va placer à l'entrée du tube. Une légère détonation a eu lieu. Ceci permet de caractériser le gaz issu produit de la réaction, à savoir le dihydrogène. Cette vidéo a présenté la réaction chimique entre l'acide et le métal. L'acide réagit avec le métal pour donner le gaz d'hydrogène et le sel du métal. Par exemple, le métal fer, Fe, réagit avec l'acide chlorhydrique, HCl, pour donner le gaz d'hydrogène, H2, et le chlorure de fer, FeCl2.
Voyons maintenant la deuxième propriété chimique. Dans cette expérience, nous allons observer la réaction qui a lieu entre la craie et de l'acide acétique. Nous allons donc placer ce bout de craie dans un Erlenmeyer et nous allons ajouter de l'acide acétique. Nous allons maintenant placer un ballon au-dessus de l'Erlenmeyer. On observe un dégagement gazeux. La deuxième vidéo a présenté la réaction chimique entre l'acide et le carbonate. L'acide réagit avec le carbonate pour produire le dioxyde de carbone, l'eau et le sel. Par exemple, l'acide chlorhydrique HCl réagit avec le carbonate de calcium CaCO3 pour produire le gaz dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O et le chlorure de calcium CaCl2. Voici ma dernière station ici. Ouvrez votre livre, page 131, étudiez la conclusion et la soulignez. J'espère que vous avez apprécié la leçon avec moi. Merci les élèves pour votre attention.